Chers amis, chers abonnés, bonjour ou bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler bien du dernier film qui vient de sortir sur nos écrans français, que vous avez pu voir en miniature, puisqu'il s'agit de Megalopolis. Drame de science-fiction, utopie, chronie, certains disent voilà, réalisé par Francis Ford Coppola et sorti le 20 septembre dernier avec au casting, alors écrit, réalisé par Francis Ford Coppola, comme la plupart souvent de ses films. Avec au casting, nous avons Adam Driver, Grace Van Der Waal, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Chloe Feynman, John Voight, Giancarlo Esposito et même la présence de Dustin Hoffman. Bref, du beau monde pour un film qui parle de quoi? Alors je vais essayer de vous résumer le pitch du film, bien qu'il s'agit un petit peu d'un film beaucoup complexe sur plein de points. Alors il s'agit en gros d'une épopée romaine antique dans l'Amérique moderne d'aujourd'hui, enfin une Amérique moderne recomposée, imaginaire, en pleine décadence de Rome aussi, c'est très intéressant. La ville de New Rome, rebaptisée ici Megalopolis, doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catalina, un artiste de génie qui a le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire ultra-conservateur nommé Franklin Cicéron, etc. Et la fille du maire entre les deux, qui est cette jet-setteuse, Julia, qui est amoureuse de César Catalina, tiraillée entre les deux hommes, l'amour de son père et l'amour que porte à César, et doit devoir faire un choix pour ce qui semble être le meilleur avenir pour l'humanité. Alors le film a coûté 120 millions de dollars, un budget qui vraiment permet comme ça à Coppola de bénéficier d'une indépendance vraiment totale et ça se voit à l'écran. D'ailleurs, il a financé une grande partie du film lui-même. Voilà. Ce qui lui permet d'explorer des idées, des visions, peut-être qui auraient été difficiles à réaliser dans un système de production traditionnel. Et oui. Et ce qui nous offre quand même des effets visuels assez étonnants, novateurs, pour créer comme ça une ville futuriste que je dirais à la fois fascinante et inquiétante. C'est pas. Voilà. C'est, j'ai envie de dire, une dystopie, utopie quelque part. On est à la fois. On aime ce film et en même temps elle nous fascine, un peu comme les personnages du film. En résumé, je dirais que Megalopolis, c'est un projet cinématographique vraiment passionnant et qui marque selon moi un court tournant dans la carrière de Francis Ford Coppola. C'est un film qui est ambitieux, qui est à la fois personnel, universel, et qui en même temps, comme ça, va explorer de nouveaux territoires cinématographiques. À la musique, nous avons Osvaldo Kojilov, qui est pas mal aussi dans son thème, qui accompagne. Euh, En gros, contrairement à ses œuvres précédentes, souvent ancrées dans la réalité ou dans des univers historiques, Megalopolis explore un futur qui, comme je vous ai dit, qui est à la fois dystopique et utopique, avec une ville futuriste en toile de fond. Et tout ça est porté à une échelle épique, comme on n'en a jamais vu. Un projet quand même d'une ampleur vraiment sans précédent dans son cinéma. Il s'agit d'une vision grandiose, d'une ville idéale, mais aussi, et avant tout, une critique de la société américaine, et que je dirais même de notre société, de notre civilisation moderne. Parce que le film va aborder comme ça des questions philosophiques, à la fois profondes sur la nature humaine, sur le pouvoir, sur la société idéale, et même la place de l'art dans le monde aussi. De l'art en général, pas que du cinéma. Mais aussi une petite critique sociale, hein, qui va au-delà du film de science-fiction, mais aussi une réflexion donc sur le monde contemporain, ses inégalités, ses défis. Et il va comme ça développer une vision critique de l'urbanisation par exemple, ou de la politique économique telle qu'elle est menée aujourd'hui. Alors, quel est mon avis sur ce film après visionnage? Pour moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Oui, je suis sorti de la salle et j'ai beaucoup apprécié ce film, car pour moi, c'est un film, j'ai envie de dire, somme dans le cinéma de Coppola. Peut-être même dans le cinéma d'une manière générale. Et le cinéma général des 30 dernières années. Il faudra peut-être le temps de le laisser grandir, de lui trouver une place. Mais je vous dis que dans 10, 20 ou 30 ans,
bien après que Monsieur Coppola ne sera plus de ce monde, malheureusement, hein, le monsieur est très âgé, eh bien on en reparlera encore. Je pense qu'il nous a laissé là un film testament, non seulement concernant sa carrière, bien sûr, terminant comme ça celle-ci sur vraiment une apothéose, un feu d'artifice, mais aussi une œuvre qui servira peut-être à de nouveaux cinéastes, qui leur ouvrira quand même de nouvelles portes dans, à nous aussi, un spectateur, dans notre manière de concevoir le cinéma à l'avenir. Alors oui, je le dis, ce film fera date. Peut-être y aura-t-il un avant et un après Megalopolis. Bon, bien sûr, c'est un film qui, je ne vous en cache pas, qui est très difficile à aborder sur certains points. Parce que, oui, je comprends qu'il y a beaucoup qui n'est pas pleinement apprécié à cause de cela. C'est vrai que c'est un film qui va aborder comme ça plusieurs thèmes philosophiques. C'est pas un film à voir au premier degré, c'est un film à voir au second, troisième degré, avec quelques connaissances, j'ai envie de dire, historiques, littéraires, artistiques, parce qu'il va aborder un petit peu dans tous les domaines, bien sûr, l'histoire de Rome. Voilà ce parallèle entre Rome, la décadence, euh, voilà, les gens qui s'amusent un peu, les Panem, c'est vrai, le fameux du pain et des jeux, etc. Les jeux du cirque dans un monde où on vit, les uns vivent là sur la richesse, les autres vivent dans la rue, la plèbe, etc. Alors qu'on est en pleine décadence. C'est vraiment ce parallèle qui fait entre l'histoire de Rome sur la fin et l'histoire de notre monde, même de l'Amérique, mais pas seulement, de notre société occidentale. Il y a beaucoup de choses à voir aussi, puis des questions sur l'art aussi, sur la création, sur la créativité, sur l'imaginaire, le pouvoir de l'argent, il y a les relations personnelles, bref, il y a énormément de thèmes et il est vraiment, c'est un film qui est très très riche dans les thèmes qu'il aborde, sur les questions qu'il pose, à la fois sur le futur d'une nation, les États-Unis, mais aussi du monde occidental en particulier, qu'on n'a vraiment pas fini de s'agiter dessus et multiplier les débats. Alors pour moi, je vous le dis tout de suite, il entrera dans ma vidéothèque. Ça c'est clair. J'attends sa sortie peut-être en Blu-ray, en 4K, en DVD aussi, si jamais j'ai du mal à le retrouver dans ces autres supports, parce que je compte le revoir tant qu'il me sera possible de le faire. Déjà, je vous le dis, par ce parallèle évident avec de la décadence de Rome avec notre propre monde, qui est pour moi absolument génial. On parle quand même d'un homme qui s'appelle César Catalina, rapport à la conjuration de Catilina. Il y a aussi des rapports avec Brutus, avec, il y a beaucoup de choses. Il y a même un peu du Shakespeare dedans aussi. C'est vraiment très ingénieux de mêler tout ça, de combiner comme cela, mais aussi pour cette fin, que je trouve cette fin qui vraiment laisse espérer quelque chose de neuf. Peut-être même une espérance, un message qui lance à la planète entière. Pour moi, c'est comme ça que je vois, il faut apprendre à changer, apprenons même à nous effacer, nous, les pauvres humains des générations anciennes qui avons tout raté pour servir nos égaux et laisser le monde à ceux qui nous suivent. C'est vraiment un beau message qui nous donne à la fin à la fois prophétique, utopique, peut-être naïf ou candide, j'en sais rien. Enfin, je pense pas chez Coppola en tout cas. Mais en tout cas, assumé de la part d'un artiste qui est quand même au bout de sa carrière et de sa vie, hein, faut être honnête, et qui laisse comme ça à chercher une trace en nous offrant un message positif ou en offrant un message positif aux générations futures. Oui, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Pour moi, déjà, il est prodigieux. On s'en prend plein les yeux et on ressort vraiment le cerveau chamboulé par ce qui vient de nous être montré. Et c'est du grand cinéma comme toujours chez Monsieur Francis Ford Coppola, qui nous montre ici encore à quel point il reste le maître du 7e art. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ce film euh, qui vient de sortir, d'un grand cinéaste pour moi. Hein, tous les Apocalypse Now, voilà, même Dracula aussi, bref. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié, parce que je sais que ce film divise beaucoup. Mais je vous dis, c'est un film qui continuera de diviser tout en ayant marqué quelque chose dans l'histoire du cinéma, de sa part de sa réalisation, de ses effets spéciaux, etc. Pour moi, voilà, j'aime ces films qui marquent une histoire et je pense qu'on tient quelque chose ici qui va marquer l'histoire du cinéma d'une manière générale. Donc, répondez en commentaire, dis-moi si vous avez, on peut ouvrir le débat, s'il n'y a pas de problème. Sur ce, mes amis, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.